Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais développer un peu plus ce que sont les soins énergétiques ou tout au moins ma pratique en soins énergétiques. Alors pour commencer, il faut déjà savoir que l'être humain a plusieurs corps. Oui, c'est bizarre, mais on n'a pas que le corps physique. Donc il y a ce corps physique que vous pouvez voir et toucher. Derrière, ce sont des corps qui s'emboîtent les uns dans les autres. Il y a le corps éthérique. Alors celui-ci, vous pouvez le percevoir lorsque vous êtes face à un fond neutre, blanc ou gris. Et tout autour du corps, vous pouvez le faire d'ailleurs avec votre main, tout autour, on peut voir en fait une bande tout autour du corps physique qui fait environ 1 ou 2 centimètres et qui correspond au corps éthérique en fait, de couleur un peu grise, gris blanche en fait, gris très pâle. Et ça fait tout le tour de notre corps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le corps astral ou le corps émotionnel. C'est le corps en fait qui nous permet de partir et de revenir chaque nuit. C'est le corps du rêve qui nous permet effectivement de faire ces allers-retours ailleurs toutes les nuits. Ensuite, derrière ce corps astral, il y a ce qu'on appelle le corps mental. Ensuite, il y a le corps causal. Le corps causal, c'est celui que vous activez, ce que nous activons le plus lors des méditations. C'est un peu le corps de l'âme, en fait. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le corps bouddhique, le corps atmique et divin. Donc ça, ce sont des corps à haute vibration. On les retrouve aussi souvent chez des personnes hautement, j'allais dire, évoluées d'un point de vue spirituel, éveillées d'un point de vue spirituel et qui vibrent à une fréquence assez haute. Alors, je vous parle de fréquence vibratoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, les êtres humains, nous ne sommes aussi qu'énergie. Enfin, je dis les êtres humains, mais comme tout ce qu'il y a sur cette planète, comme cette planète d'ailleurs. Nous ne sommes qu'énergie, nous sommes la planète. Cette énergie, en fait, la physique quantique nous le prouve. Derrière notre pôle, il y a des cellules. Derrière ces cellules, il y a des atomes. Dans ces atomes, il y a des noyaux à l'intérieur desquels il y a des particules en mouvement. D'accord ? Ça va très vite d'ailleurs, et ce sont de l'énergie qui circule en nous. Nous ne sommes que pure énergie. Et à travers ça, effectivement, nous communiquons les uns les autres avec les autres et nous faisons de cette terre, de cet univers ce qu'il est, à travers l'énergie que l'on diffuse, que l'on reçoit. C'est un échange constant les uns avec les autres. Alors, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo par rapport à la 5D, le passage en 5D et les montées de vibration de la Terre. Ça correspond aussi à tout ce qui se passe aussi en ce moment, les grands changements, les grands bouleversements que l'on peut constater en ce moment sur la planète Terre. Alors, par rapport à cette énergie, il faut savoir que nous, les êtres humains, on a la faculté, inconsciente très souvent, de faire varier cette vibration énergétique à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui fait changer notre vibration énergétique ? C'est déjà d'une part l'environnement dans lequel nous nous trouvons, et d'autre part ce sont nos pensées. Alors ça c'est quelque chose, ça sera aussi une autre vidéo dans laquelle je développerai un peu plus le mental, l'ego, j'en parlerai un petit peu plus à ce moment-là, mais il faut savoir que lorsque nous avons des pensées négatives, des pensées de rumination, de passé, de futur, où il n'y a rien qui va, où on est dans de la colère ou de la tristesse, on baisse notre vibration énergétique. Et lorsque nous avons des pensées d'amour, de joie, de bien-être, on monte notre vibration énergétique. Et en fonction de ça, on attire à nous ce qui vibre à la même fréquence que nous. Ça, c'est purement physique en fait. Imaginez un poste de radio en face de vous. Vous mettez 90.6 Fun Radio. Je ne veux pas faire de pub, mais Fun Radio. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que lorsque vous écoutez Fun Radio, vous n'écoutez pas en même temps Énergie et RTL. Pourtant, en même temps, diffuse Énergie et RTL. Par contre, vous ne les captez pas. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sur leur fréquence. Donc quand vous vibrez, vous, c'est la même chose, à une certaine fréquence, vous ne voyez, vous n'entendez et vous ne percevez et vous ne créez que ce qui vibre à la même fréquence que vous. C'est pour ça que très souvent, quand on a des pensées négatives et qu'on se dit qu'il n'y a rien qui va, on vit des situations au quotidien, on rencontre des personnes au quotidien qui valident le fait effectivement qu'il n'y a rien qui va dans notre vie. Mais en fait, on les attire à nous. C'est pour ça que très souvent, je vous dis, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Je développerai un petit peu plus avec la vidéo sur le mental et l'ego, très intéressant, et ça va vous donner plusieurs portes pour ouvrir
et à travailler pour vous. Des portes à ouvrir pour travailler pour vous. Donc revenons à l'énergétique, revenons à nos différents corps. Ok, on a 7 corps qui s'emboîtent les uns dans les autres, qui dégagent de l'énergie, ça c'est clair. À l'intérieur de nous, il y a ce qu'on appelle également des chakras. Ce sont des gros centres d'énergie, des roues, d'accord, qui tournent. On appelle ça des roues parce que c'est circulaire, d'accord. Ça tourne à l'intérieur de nous, d'accord, et c'est censé nous harmoniser quand ça tourne bien. Quand les 7 roues tournent bien, nous sommes donc équilibrés et en harmonie. Ces 7 chakras sont alignés. Alors, d'un point de vue physique, on mettra ça sur la colonne vertébrale, alors que d'un point de vue énergétique, c'est sur la Kundalini, en fait. C'est un axe central sur lequel les 7 chakras sont positionnés. Donc le premier chakra, c'est le chakra racine qui prend naissance au niveau du coccyx. Ce chakra racine, il tourne donc, comme tous les chakras, et vers le bas. Il nous adhère au principe de réalité. Il nous ancre, il nous met dans la terre-mère, la terre nourricière. Il nous enracine. Les gens qui ont un chakra racine qui ne tourne pas suffisamment sont des gens qu'on appelle lunaires, ils ont la tête en l'air, d'accord. On a d'ailleurs beaucoup d'enfants qui sont très lunaires parce qu'ils sont déjà très développés au niveau spirituel et ils ont beaucoup de mal à atterrir sur la lourdeur de la planète Terre, les énergies lourdes de la planète Terre. Donc là, il faut travailler beaucoup d'ancrage pour ceux qui sont lunaires. Le deuxième chakra, le chakra sacré, juste en dessous du nombril, ce chakra sacré, il est le siège de votre identité. Il est important celui-là en fait. On pourrait y associer la phrase je sens en fait. D'accord. Il est vraiment là pour donner votre identité, ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous, avec un mélange de vos émotions aussi à l'intérieur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le chakra solaire. Alors celui-ci est celui que tout le monde ressent le plus, c'est-à-dire que lorsque vous vivez une situation stressante, très difficile, tout de suite, ça verrouille au niveau de l'estomac, ça fait très mal. Et en fait, l'estomac lui-même ne bouge pas, c'est votre chakra qui se verrouille, qui se ferme d'un coup en fait. Il est le siège effectivement de vos échanges entre vous et les autres, et les émotions que vous avez vous et les autres en fait. Il est important ce chakra effectivement aussi. Ensuite, on a le chakra du cœur, d'accord, qui vous met effectivement en relation avec les hommes et dans l'amour. On est vraiment sur l'amour au niveau du chakra du cœur, les échanges d'amour. Ensuite, on a le chakra laryngé qui nous met en communication avec les autres. Si vous avez une extinction de voix ou un enrayement de la voix lors de votre discours, lorsque vous parlez, c'est que derrière le chakra commence déjà à vibrer et à tourner avec quelques difficultés. Il y a aussi ce chakra du troisième œil, là, au milieu du front, je dirais plutôt entre les deux sourcils. Ce chakra, ce troisième œil, en fait, existe réellement, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre cerveau, on a ce qu'on appelle la glande pinéale. Cette glande pinéale, en fait, malheureusement, s'est cristallisée avec notre consommation de fluor. Elle est le siège, cette glande pinéale, de tout ce qui est notre intuition, notre sixième sens, nos prémonitions, nos pensées un peu médiumniques, d'accord. Donc malheureusement cette glande s'est cristallisée avec notre consommation de fluor, donc il est intéressant effectivement de consommer peu de fluor, du dentifrice sans fluor et de l'eau peu fluorée pour réactiver cette glande pinéale, ce troisième œil, et vous permettre d'avoir cette médiumnité qui revient, ces pressentiments, ce sixième sens qui est là et qui est très important pour l'être humain et qu'on a malheureusement éteint au fur et à mesure des siècles. On a aussi ce chakra couronne, au-dessus de la tête, juste au-dessus là, qui nous dirige vers le haut, en fait, vers le divin, le spirituel. Ces 7 chakras ont chacun une couleur. Donc le racine rouge, le sacré orange, le solaire jaune, le cœur vert, le chakra laryngé bleu turquoise, le troisième œil, on est sur un violet, et le couronne, on est sur un rose très pâle, presque blanc immaculé en fait, rose très pâle, presque blanc.
Donc ces 7 chakras, ces 7 roues d'énergie tournent à l'intérieur de nous et activent les énergies à l'intérieur de nous. Malheureusement, en fonction de ce qu'on peut vivre au quotidien, des relations qu'on a avec les autres, avec notre environnement, certains de nos chakras se verrouillent, en fonction aussi de tout ce qu'on a vécu par le passé, dans l'enfance justement. Dans mes autres vidéos j'en parle, mais toute notre histoire de vie fait que certains de nos chakras sont plus verrouillés que d'autres. Donc l'équilibre est très difficile à avoir pour chaque être humain, et lorsqu'on pratique un soin énergétique, on va réaligner, réouvrir tous les chakras entre autres, pour pouvoir permettre à l'énergie de circuler dans tous les corps et de libérer votre puissance. Quoi vous dire d'autre? Quand on fait un soin énergétique, en fait, le soin se fait en position couchée, dure une grosse heure quand même. Vous n'avez rien à faire. Il y a une petite musique de fond quand même qui est là pour me permettre aussi de me concentrer, de m'enraciner pendant le soin, et vous peut-être de vous évader, de vous permettre de lâcher plus facilement prise avec le corps mental et le corps physique. Je pose mes mains, pas toujours. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire en fait. Donc parfois je les pose, parfois je les pose pas. J'y vais en fonction de ce que je ressens en fait. Je les pose sur différentes parties de votre corps. Je scanne un peu votre corps et je fais dans un premier temps ce qu'on appelle un recentrage des corps. C'est-à-dire que très souvent, tous nos corps, nos 7 corps, ne sont pas alignés sur un axe. Ils sont tous désalignés, désorganisés. C'est pour ça que ça nous arrive parfois de nous lever le matin et d'avoir l'impression d'être à côté de nos baskets. C'est parce qu'on n'est pas aligné dans nos corps. Donc, je fais déjà un alignement, un recentrage de tous les corps. Ça, c'est important. Ensuite, je fais une relance à la terre parce qu'on manque quand même beaucoup d'ancrage, nous les êtres humains. Surtout pour ceux qui sont beaucoup dans les villes, on a besoin d'aller s'ancrer à la terre, d'aller chercher la source même. Donc je relance votre prise terre, comme je dis toujours, et ensuite je fais un petit nettoyage des énergies négatives. On a en nous effectivement beaucoup d'énergies négatives qui viennent s'ancrer, qui viennent se coller sur nous sous différentes formes. Donc les énergéticiens ressentent ça avec leurs mains, avec des picotements, de la chaleur, peu importe. Et du coup, on s'en va retirer toutes ces charges négatives. On appelle ça aussi des flèches, des pieux. Enfin, ça paraît bizarre et les mots peuvent vous faire peur. Ce ne sont pas des vraies flèches, des vrais pieux, mais c'est notre ressenti en fait où on va dégager toutes les charges négatives présentes sur vos corps. Ensuite, après avoir fait ce nettoyage des charges négatives, moi souvent ce que je fais, c'est que j'interroge le corps. C'est bizarre, mais j'interroge vos organes et très souvent ils me répondent et c'est super. C'est-à-dire qu'ils viennent souvent à la surface de mes mains ou même, je ne suis pas obligée de vous toucher, mais ça vient me tapoter au niveau énergétique à la surface de mes mains pour me parler. Je ressens les choses. Et c'est là où vos reins peuvent me dire qu'ils ont soif, ou votre estomac peut me dire que vous mangez, ou votre foie que vous mangez un petit peu trop gras et qu'il faudrait peut-être baisser un petit peu. Alors effectivement, ce n'est que subjectif, c'est mon ressenti. Je n'ai à convaincre personne. Après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Mais voilà, je vous donne mon ressenti lorsque j'interroge votre corps. Une fois que j'ai interrogé votre corps, je relance l'énergie à l'intérieur. Donc ça, je peux utiliser parfois des pierres, les pierres comme le cristal de roche, le quartz rose. Chaque chakra a sa propre pierre d'ailleurs. Et souvent, ça m'arrive effectivement de poser sur vous des pierres pour pouvoir réaligner, réactiver vos chakras, les remettre en mouvement ou ralentir le mouvement parce que les chakras peuvent aller trop vite ou pas assez vite. Donc il faut réaligner tout ça, toutes vos énergies à l'intérieur pour que tout se remette en place, tout tourne bien au niveau de vos corps. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai harmonisé vos chakras, que j'ai relancé l'énergie, je vous remets dans votre petite bulle de protection et puis je vous laisse vous poser calmement et ensuite vous pouvez repartir. Alors, ce qui est essentiel, c'est que n'attendez pas, je ne parle pas certainement pas de guérison. Les soins énergétiques, je ne me substituerai nullement et aucunement à un soin médical vis-à-vis d'un médecin. S'il y a un problème au niveau de vos organes, au niveau de votre corps, bien sûr qu'il faut aller consulter un médecin avant, ça c'est clair. Mais ce qui est essentiel surtout, c'est derrière, après un soin énergétique, c'est de boire énormément d'eau pour continuer à faire circuler l'énergie, à éliminer tout ce qu'il faut éliminer, ça c'est clair.
Et c'est à côté d'avoir une hygiène de vie correcte dans un premier temps. Donc une alimentation saine. Alors je ne vais pas vous faire un cours de diététique, ça ne sert à rien. Vous pouvez toujours aller voir une diététicienne si vous voulez, mais je pense qu'on sait tous aujourd'hui qu'une consommation excessive de viande n'est pas si bonne que ça. Je ne veux pas faire de vous des véganes, loin de là. Vous pouvez consommer de la viande, de la bonne viande, mais pas à outrance en fait. Une consommation effectivement limitée du sucre. Alors le sucre c'est notre ennemi numéro un, ça c'est clair. Si vous pouvez diminuer votre consommation de sucre, ça serait pas mal quand même. Et puis travailler votre détente, votre lâcher prise derrière, en plus de l'hygiène de vie. Et ce qui est important, c'est surtout le travail sur votre mental. Donc ça, j'y reviendrai encore une fois dans une autre vidéo, parce que vous pouvez très bien ressortir du cabinet en ayant effectivement un réalignement, une énergie qui circule bien, et toujours des pensées négatives qui circulent derrière, ce qui fait que le lendemain, vous vous réveillez, tout est encore une fois chamboulé, tout est retombé, et puis c'est difficile pour vous après de pouvoir continuer à avancer. Et là, il faut revenir me voir et je réaligne tout ça. Donc, c'est vraiment, quand je vous parlais de travail holistique au niveau de ma prise en charge, c'est-à-dire que je ne travaille pas que sur le corps physique ou les corps subtils, il y a aussi un travail sur votre mental à faire. Ça, c'est clair. Ça s'imbrique. C'est logique. Ce que je voulais vous dire surtout, ce qui était quand même important, c'est que je travaille certes avec mes mains, avec mon ressenti, mais surtout avec mon cœur. Parce que le travail des énergéticiens, et je pense qu'ils ne me diront pas le contraire, c'est surtout un travail de cœur et d'amour pour que effectivement on diffuse notre amour à travers notre soin pour vous réaligner et vous redonner votre puissance, votre pouvoir en fait. C'est qu'une question d'amour les soins énergétiques de toute façon. Et c'est surtout l'intention qu'on donne aux soins énergétiques qui fait beaucoup. Nous sommes très puissants, nous les êtres humains, avec cette pensée qui est créatrice. Nous créons avec notre pensée. Et si nous donnons l'intention, une bonne intention positive à un soin, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est clair. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les soins énergétiques. Le Reiki, c'est autre chose. J'en parlerai dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me faire part de commentaires si vous voulez ou de questions. N'hésitez pas. Et puis c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et puis je vous retrouverai pour une prochaine vidéo bientôt. Au plaisir de vous revoir.